Bonjour, bienvenue et prenez place. On ne remplace jamais l'amour d'une mère, ne dit-on pas? Mais jusqu'où peut mener cet amour? L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui va vous montrer que cet amour peut parfois aller loin, très loin. Ce 19 septembre 1974 ont lieu au village de Puzzo, près de Florence, les fiançailles d'Alberto Nervi avec Claudia Campino. Elle, c'est la fille du notaire de Puzzo, qui est également le maire. Mais lui appartient à une famille plus importante encore. Les Nervi sont les plus gros cultivateurs de la région. La fête a lieu, bien sûr, à la ferme Nervi. Une centaine de personnes sont réunies autour d'immenses tréteaux qui forment une table en fer à cheval. Au centre, il est fiancé. Alberto, 24 ans, est le dernier enfant de la famille. Ses deux sœurs sont déjà mariées depuis quelques années. C'est le seul garçon et c'est lui qui reprendra un jour l'immense exploitation. Une responsabilité qui peut sembler lourde quand on le regarde de près. Il a l'air fragile. Il est palichon pour un jeune homme de la campagne et pas très costaud non plus. Claudia Campino, 22 ans, contraste avec lui. Elle est bien bâtie, ce qui ne l'empêche pas d'avoir beaucoup de charme avec son visage aux boucles brunes. Si Alberto Nervi se contente d'un sourire vague, elle rit de toutes ses dents et on l'entend d'un bout à l'autre de l'interminable table. Vera Nervi, la mère du fiancé, est juste à côté du jeune couple. Elle aussi semble radieuse. Depuis la mort de son mari, il y a plus de 10 ans, c'est elle la maîtresse du domaine. 50 ans, imposante, mais restée belle femme, elle dirige l'exploitation plus énergiquement encore que ne l'avait fait son défunt mari. Vera Nervi se lève et frappe son verre avec son couteau. « Faites silence, j'ai préparé un petit discours. » D'un bout à l'autre de la table en fer à cheval, les convives sont souriants et attentifs. Les plus éloignés prêtent l'oreille, tous attendent. Vera Nervi s'étue. L'attente se prolonge. C'est sans doute l'émotion, quoi de plus compréhensible. Et pourtant non. Vera Nervi ne prononcera jamais son petit discours. Elle pousse subitement un cri tandis qu'elle porte les mains à sa gorge et tombe à la renverse. C'est la panique. Tout le monde se précipite au milieu des cris. Heureusement, le médecin de Puzzo avait été convié à la fête. Il examine la maîtresse des lieux qui est allongée, respirant difficilement. Il se relève après avoir procédé à une brève auscultation. Ce n'est rien, rien du tout, rassurez-vous. Mais le docteur se trompe. Même si son diagnostic n'est pas erroné, ce qui vient d'arriver à Vera Nervi est loin d'être rien du tout. 13 mars 1975. 6 mois ont passé, Alberto Nervi et Claudia Campino sont toujours fiancés. La date de leur mariage n'est pas encore fixée. Après avoir longtemps attendu, la jeune fille n'y tient plus. Elle décide de dire à son compagnon ce qu'elle a sur le cœur. « Alberto, quand nous marierons-nous? Tu sais bien que tant que maman sera malade, on ne pourra rien faire. Ta mère n'est pas malade. Si, elle l'est. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle a? On ne le sait pas et c'est ça qui m'inquiète. Vera n'a rien du tout. Et les douleurs qui la prennent n'importe où, au champ, en plein milieu du repas, en pleine nuit, tu ne vas pas prétendre que ce n'est rien. Ce n'est pas moi qui le prétends, ce sont les médecins. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les grands professeurs de Florence, qu'elle a été voir? Qu'elle avait un cancer, comme elle nous le répète 100 fois par jour? Ils n'ont rien trouvé pour l'instant. Ils n'ont pas rien trouvé pour l'instant. Ils ont trouvé qu'elle n'avait rien. Alberto, ta mère n'a rien. Alors, tout ça serait de la comédie? En un sens, oui. Si c'est comme ça, je préfère m'en aller. Mais oui, va la rejoindre. Elle ne demande que ça. Mais réfléchis un petit peu, mon pauvre Alberto, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie. Pourquoi la mystérieuse maladie de ta mère a-t-elle commencé en plein milieu de notre repas de fiançailles? Oh, arrête, tu es odieuse. Non, je suis lucide. Tu es son petit dernier, son seul garçon. Depuis la mort de ton père, tu es le seul homme à la maison. Elle n'acceptera jamais que tu la quittes pour une autre femme, c'est-à-dire pour moi. Alberto Nervi a perdu l'air absent qu'il a d'habitude. Ses yeux bleus sont devenus terriblement durs. Ce sont des calomnies, des mensonges. Maman t'adore. Elle a toujours souhaité notre mariage. Elle me l'a dit encore hier. Claudia est une fille merveilleuse. Mon plus grand bonheur serait que tu l'épouses. La voix d'Alberto s'étrangle brusquement. Et elle a ajouté, j'espère encore être là pour vous bénir. Alors, tu vois bien? Je vois surtout que c'est très grave. Fais attention, Alberto. Je ne pourrai pas tout faire à ta place. C'est de toi que doit venir la décision. Alberto ne répond rien. Il abandonne brusquement Claudia et retourne à la ferme Nervi. 6 mois ont encore passé. Nous sommes en septembre 1975. Et l'état de santé de Vera Nervi ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Elle a maigri et son teint est devenu pâle à faire peur.
Depuis quelque temps même, elle laisse complètement aller le domaine et ne quitte pratiquement plus sa chambre. À la ferme Nervi, on en a vu défiler des médecins. Il en est venu de partout. De Florence, de Milan, de Rome et même de l'étranger. Il y a eu des généralistes, des spécialistes, des professeurs, des chercheurs dans toutes les disciplines. Et malgré cela, ils ont été unanimes. Vera Nervi n'avait rien, absolument rien. Elle était même d'une solidité à toute épreuve, bâtie pour vivre 100 ans. Et s'en allant, ils ont presque tous conclu « C'est un neurologue que vous devez consulter, madame. Vous êtes dans un état dépressif. » Pendant tout ce temps, Alberto était là. Il ne la quittait pas. C'était lui qui la soignait, qui lui préparait ses potions, aussi nombreuses qu'inutiles. À plusieurs reprises, Claudia a essayé de lui faire entendre raison. Mais elle a fini par renoncer à ne plus venir à la ferme Nervi, restant chez ses parents, en espérant on ne sait trop quoi. Un miracle, peut-être. « Approche, mon petit. » Vera Nervi, allongée au fond de son lit dans la pénombre, est à peine visible. Elle se dresse sur les coudes. « Alberto, écoute-moi, c'est très important. Hier, je suis sorti. »« Mais, dans ton état, mais c'est de la folie. »« Il le fallait, Alberto. J'ai pris la voiture et j'étais à San Michel voir la Malfanta. »« La Malfanta. » Il fallait que je sache, puisque tout le monde, même les médecins, me cachent la vérité. Elle, Malfanta, je savais qu'elle me dirait tout, quoi qu'il arrive. Alberto est devenu aussi pâle que sa mère. La Malfanta, qui habite le village Login, est une vieille femme qui vit seule au milieu de ses chats et de ses chiens. Même en 1975, les habitants de la région n'ont aucun doute à son sujet. C'est une sorcière. C'est leur sorcière. Et ils vont parfois la consulter, dans les cas graves uniquement, car elle a la réputation d'être dangereuse. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, la Malfanta ? Rien, elle ne m'a posé aucune question. Elle m'a fait asseoir et elle a sorti ses tarots. Elle m'a dit que la première carte que je tirais serait la réponse. Et j'ai tiré. Vera Nervi a l'air épouvantée. Elle saisit le poignet de son fils. Et j'ai tiré la mort. Il y a un moment de silence. Et elle ajoute. Alberto, je ne veux pas souffrir. Il faut que tu fasses le nécessaire. C'est de nouveau le silence. Vera Nervi reprend. J'ai sorti le fusil. Il est dans l'armoire. Peu après, Alberto Nervi arrive, hors d'haleine, chez les parents de Claudia, et tombe nez à nez avec la jeune fille. En le voyant, elle a un sursaut joyeux, mais sa gaieté disparaît aussitôt. Alberto fait peur à voir. Il est livide, hagard, il tremble de tout son corps. Il le fallait, Claudia, il le fallait. Et il fallait quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait comme elle me l'a dit, j'ai pris le fusil, il le fallait, sans quoi elle aurait trop souffert. Et, en phrase hachée, Alberto Nervi explique à sa fiancée dans quelles circonstances dramatiques il a tué sa mère à la demande de celle-ci. À mesure qu'il parle, le visage de Claudia se décompose. Quand il s'est enfin tu, elle prend la parole d'une voix blanche. Elle est allée jusqu'au bout, elle a voulu nous perdre, même au prix de sa vie. Alberto Nervi a cessé de trembler. Il s'est assis sur une chaise et reste prostré. Il ne semble pas entendre Claudia qui, de son côté, semble parler pour elle-même. Vera a fait de toi un assassin. C'est un suicide qu'elle a voulu, mais par ton intermédiaire. Ainsi, elle a obtenu pour elle la mort et pour toi la prison. La prison! Ça veut dire que nous allons être séparés pour des années. C'était ça qu'elle voulait, exactement cela. Alberto reste silencieux. Claudia redresse vivement la tête. Mais cela ne se passera pas ainsi. Non, tu n'iras pas en prison. Tu n'étais pas responsable, tu iras dans un asile. Tu seras soigné, je t'aiderai, tu guériras. Claudia Campino ne s'était pas trompée. Arrêté le jour même, Alberto Nervi a été examiné par les psychiatres qui ont rendu un verdict sans ambiguïté. Être immature, profondément dépendant de sa mère, qui était elle-même sans aucun doute déséquilibrée, Alberto Nervi devait être considéré comme irresponsable. Le ministère public a fait appel, mais le résultat de la contre-expertise a été le même. Le prévenu était en état de démence au moment des faits. Il est bon d'ajouter que l'autopsie de Vera Nervi, qui avait été pratiquée entre-temps, a démontré qu'elle n'avait aucune maladie. Quoi qu'il en soit, Alberto Nervi est conduit peu après, non à la prison, mais dans un asile psychiatrique ultramoderne, dirigé par un médecin renommé, le professeur Viviani. Pendant 1 an, il soigne Alberto à l'aide de médicaments appropriés et, au bout de ce délai, il s'entretient avec Claudia Campino, qui n'avait pas cessé de venir voir son fiancé.
Je crois qu'il faut se décider, mademoiselle, il ne servirait à rien d'attendre. Vous allez le libérer? Oui. Ici, il ne se passe rien, il ne se passera jamais rien de mal pour lui. Il est dans un autre monde que celui où s'est déroulé son drame. Son état ne s'aggravera pas, mais il ne s'arrangera pas non plus. Le seul moment décisif, c'est lorsqu'il retournera là-bas. Vous n'avez pas peur que cela se passe mal? Si, mais il faut prendre le risque, et pour cela, il faut que vous soyez là. Vous allez revenir avec lui à Pozzo. Et comment faudra-t-il que je sois? Normal, naturel, soyez vous-même. Alberto Nervi et Claudia Campino sont rentrés ensemble à Pozzo le 16 septembre 1976. Claudia a quitté son fiancé le soir à la porte de la ferme Nervi. Le lendemain, 17 septembre, des pêcheurs repêchaient le corps d'Alberto dans les flots de l'Arno. Il avait choisi. La vers Nervi avait été la plus forte.